Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis parti pour une vidéo tutoriel. Nous allons voir comment configurer le NTP client et serveur sur un micro-tik en interface ligne de commande. Alors ici, nous avons déjà fait cela dans la vidéo précédente. Donc, si vous n'avez pas encore vu la vidéo précédente, je vous invite d'abord à jeter un coup d'œil sur cette vidéo. D'abord, on parlait du NTP, mais en interface graphique. Donc, en ligne de commande, c'est tout simple. Je viens dans mon terminal, New Terminal, et je fais Système NTP client. Voilà, je mets 7 et je mets enable d'abord. Je le enable d'abord en mode yes. Ensuite, je configure le primary NTP. Maintenant, le primary NTP, nous avons vu dans la vidéo précédente qu'on pouvait mettre le nom. On pouvait mettre par exemple ça. On met ça et le routeur va faire la résolution DNS en interface graphique. Donc à partir africa.pool, donc on ne prend pas le point ici. Donc africa.pool.ntp.org, le routeur va faire la résolution DNS et trouver automatiquement l'adresse IP qui est cachée derrière. Donc c'était ça qu'on a fait dans la vidéo précédente. Donc ici, si on vient, on paste également comme ça et on configure le secondary NTP, donc le secondaire. Donc au cas où le primaire ne passe pas, en jouant ne passe pas le secondaire, donc notre backup NTP. On prend comme ça par exemple et on vient maintenant ici, on le paste également. Malheureusement en interface ligne de commande, ça ne va pas prendre parce que cet espace est réservé pour les adresses. Donc il ne va pas faire la résolution, mais il va voir ça comme une erreur. Donc si j'appuie Entrée, vous voyez qu'il me voit ça comme une erreur. Une value for argument primary NTP, une value for argument address. Donc lui il voit ça comme, il veut que ça soit une adresse IP. Donc si vous avez en interface ligne de commande, si vous avez les adresses IP, vous pouvez venir directement ici, vous mettez l'adresse IP du serveur par exemple NTP. Je peux répéter, je prends par exemple un exemple 192.168.10.2.200. Voilà, où je mets peut-être 15. Et ici par exemple, je sais pas, le ici, peut-être que 10.0.0.1. Voilà, vous validez. Vous voyez que là il prend. Donc si vous avez les adresses IP du serveur, vous pouvez le renseigner. C'est un peu ça la layout de la ligne de commande sur les paramètres du NTP. Donc je ne peux pas mettre ici et ça fait la résolution. Alors que dans la vidéo précédente, on mettait directement et ça fait la résolution, ça trouve l'adresse IP qui est cachée derrière. Donc là, lorsque je mets comme ça, je peux maintenant faire par exemple un système NTP client print. Et lorsque je fais le print, vous voyez que là, c'est activé le mot en mode unicast et voilà. Maintenant, ces adresses, c'est juste un ticket d'exemple. Donc, si vous connaissez vraiment l'adresse du serveur, vous pouvez renseigner. Ensuite, maintenant, pour comment configurer maintenant le serveur NTP. Pour le serveur NTP, c'est le même processus. Donc, si je fais système NTP server, je vais d'abord faire un print pour voir l'état. Je vois que, vous voyez que par exemple là, sur le live précédent, on avait mis par exemple le serveur en mode enable, mais pas à défaut. Vous aurez par exemple le serveur en mode CMS 7 enable égale no. Donc pas à défaut, c'est comme ça, en mode enable égale no. Et tout ce que vous avez juste à faire, c'est venir faire en fait NTP server 7 enable égale yes pour configurer le serveur. Maintenant, après le enable, vous pouvez maintenant mettre par exemple le broadcast. Vous pouvez décider de mettre par exemple un broadcast. Voilà. Vous mettez par exemple, je sais pas, vous mettez yes. Voilà. Et après le broadcast, vous pouvez maintenant configurer l'adresse du broadcast. Donc, quelle adresse IP on va utiliser pour publier notre broadcast. Donc, c'est le broadcast adresse. Donc, vous mettez par exemple la 192.168. Je sais pas, 45.1. Donc c'est juste un exemple. Donc l'adresse qu'on utilise dans votre réseau pour faire le broadcast, mais c'est pas conseillé d'avoir beaucoup de broadcast dans votre réseau. Ça peut
créer parfois des boucles et tout. Donc, évitez de trop utiliser des broadcasts. Évitez. Donc, c'est un peu ça. Parce que même en termes de ressources de la bande passante, ça demande de la ressource sur bande passante de façon continue. Et on a vu dans le DHCP, on applique généralement le all-weight broadcast, donc toujours en train de faire du broadcast sur le réseau. Donc c'est un peu ça. Donc utilisez ça de façon minutieuse. N'utilisez pas le broadcast de façon abusive. Donc vous pouvez par exemple paramétrer comme ça. Et si je fais un print, vous voyez que les paramètres sont là. Mais par contre, s'il y a une interface IP, une interface graphique qui vient dans un système NTP Client par exemple, vous voyez que là, les configurations ont été chargées et même dans le serveur, vous voyez que ça a été chargé. Maintenant, si ce que vous avez appliqué dans le terminal n'a pas chargé directement, donc vous venez par exemple, vous faites un print, vous voyez que c'est bien dans le terminal ici, mais si ça n'a pas chargé, vous redémarrez juste le routeur, vous redémarrez, donc vous faites un système reboot et vous appuyez sur Yes et au redémarrage ça va charger. Donc cette vidéo tient à sa fin. Nous avons vu comment configurer le NTP sur NTP Client et serveur sur uniquement microtique en interface ligne de commande. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Je serai toujours ravi de vous répondre. Et n'hésitez pas à liker et à partager. On se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Portez-vous bien. Ciao, ciao les amis.